Alors, l'application Blackmagic Camera, nous commençons d'abord par choisir l'objectif. Ici, c'est 26 mm, c'est l'objectif dit normal ou standard. Après ça, nous pouvons passer de 52 à 26 à 13 mm. Donc, on voit ici qu'il y a un blackout ou une image au noir entre le choix des objectifs lors de la prise de vue. Donc, on arrête la caméra, on arrête de filmer et on change d'objectif. Maintenant, ici, on voit le grand angle, le moyen, et bon, on voit la perspective que ça peut, qui modifie en fait lors du choix. On a aussi caméra avant pour faire des selfies, pour ceux qui sont fans de selfies. Alors, mais de base, c'est pour choisir des objectifs de prise de vue. Maintenant, suite à l'objectif, nous avons aussi à choisir le nombre d'images par seconde qui va faire varier l'effet. Donc, à 24 si nous sommes en mode cinéma, à 30 si c'est en mode télévision ou vidéo, et 60 si on est dans la nouvelle mode des images un peu ralenties. Suite à ça, on voit l'obturateur qui est verrouillé parce que oui, on a un cadenas bleu qui verrouille l'exposition versus le 24 images secondes et le 1,48 qui est le double du 24. On voit que l'iris ici est bloqué à 1,6 et quand on veut varier l'exposition, on modifie l'ISO. Ici, l'ISO est faible parce que j'ai beaucoup d'éclairage pour une petite scène. Et aussi, c'est le white balance, le WB, qui nous permet de choisir la température couleur, basée toujours sur l'exposition, oui, mais sur la température couleur de nos lumières. Alors, exemple, si on a un néon, ça va être autour de 4000. On peut choisir les chiffres en K ou choisir des icônes qui représentent le soleil, l'ampoule, le néon ou l'ombre ou le nuage. Maintenant, la tonalité nous fait varier la couleur de magenta à vert, pardon, qui peut dépendre soit du sujet, mais aussi des éclairages LED qui ont des tendances ou des dominantes verdâtres ou magenta. Alors, donc, ça nous permet de varier ça ici. Maintenant, nous passons aux éléments d'aide à la prise de vue. On commence ici par le Zebra, qui est une fonction qui nous permet de voir ce qui est surexposé. Donc, on positionne en moyenne autour de 90-95 et ça nous permet de voir ce qui va être surexposé. Donc, si, exemple, une lumière nous montre du Zebra sur la lumière ou, exemple, comme en avant sur le morceau d'or, est-ce que c'est voulu ou pas? C'est à nous de déterminer la valeur d'exposition qu'on veut par rapport aux hautes lumières. Alors, on voit ici qu'il y a un peu de highlight au niveau des yeux. Ça peut être normal si c'est ce qu'on veut. Alors, si on ne veut pas du tout de ça, donc il faut modifier l'exposition pour éliminer le zebra. Donc, c'est en modifiant le ISO, dans ce cas-ci, qui va nous aider à changer ça ici. Maintenant, il faut savoir que là, on est en exposition manuelle parce qu'on expérimente ici le zebra et le picking. On est le deuxième icône après le zebra, c'est le picking. Alors, c'est une assistance à la mise au point. Donc, on voit ici, on zoome puis on dézoome. Où en fait, et là, je suis passé au 52 mm, et là, je vais faire un focus qui me permet de voir que si je focus sur la voiture, j'ai des lignes rouges qui apparaissent, et aussi sur le personnage selon où est ma position de mise au point. Il faut savoir aussi que les lignes rouges peuvent devenir vertes, blanches, noires ou jaunes, si je ne me trompe pas, qui va permettre, selon le sujet, l'exemple du Père Noël. Alors, le rouge ne nous permettrait pas de voir la mise au point sur le Père Noël parce que c'est rouge, donc on peut changer pour une couleur autre. Alors, il faut savoir aussi que cette section-là nous permet de faire on-off pour chaque élément. Alors là, maintenant, nous passons au quadrillage. Alors, aux fonctions on voit aussi le bulle, en fait, la mise à niveau. Alors, pour la deuxième icône. Et on a aussi la réticule et le point qui nous permettent d'afficher certains éléments d'assistance là, pour les tournages, les différents tournages. Moi, en général, je suis sur la bulle parce que c'est intéressant de savoir si je suis à niveau par rapport à l'angle, l'inclinaison avant et latérale. Maintenant, je passe au choix des cadrages. Exemple, plus 2,35, 2,4, selon ce qu'on veut donner comme impression. Oui, on a remarqué que le 16,9 n'est pas présent, mais le 16,9 va être présent si on met l'élément à off. Alors, à ce moment-là, c'est 16,9. Sinon, on le met à on et là, on peut choisir un pourcentage de cadrage. Maintenant, ici, on est passé toujours on-off sur la marge admissible, donc qui nous permet de modifier les marges par rapport à ce qu'on veut dans notre cadrage. Le dernier élément, c'est ce qu'on appelle les fausses couleurs. Ça nous permet de comprendre un peu le contraste de notre image. Donc, moi, je travaille avec ça pour me permettre de comprendre mon image. C'est un peu abstrait pour les gens qui ne savent pas, mais bon, j'ai un document qui vous expliquera un peu plus les fausses couleurs. Maintenant, ce que je vois maintenant, c'est au niveau du focus. Alors là encore, c'est pour vous montrer que
il faut passer du premier élément, du premier icône en haut pour choisir le picking et pour tester le focus, pour la mise au point. Maintenant, on est passé au plus-moins. Ça permet de modifier l'ISO encore et au cas où que l'exposition n'est pas correcte. Maintenant, on est passé à l'accéléromètre. On passe de off standard à cinématographique à extrême. Si on est sur trépied, on le laisse à off, en standard pour le gimbal de base. Mais si on est à main levée avec la cage, on peut utiliser le cinématographique ou encore extrême. Maintenant, on passe à la loupe. La loupe nous permet de choisir une valeur de grossissement de 2x, 4x ou 8x. Alors, ça peut aider. On s'entend que c'est comme on va appeler ça aussi un zoom numérique, comme pour certaines caméras. Alors, ça permet d'aller chercher un détail, mais il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, le noise ou le bruit dans l'image peut être beaucoup plus évident. Alors, pour la dernière partie, le Dendricon, c'est un clap qui va vous aider lors de prises de vue plus longues ou si le tournage exige plus de prises, ça va vous permettre de trouver, en fait, de modifier des valeurs. En fait, ça permet de prendre des notes sur la bobine, scène et prise. Bobine, dans ce cas-ci, c'est à l'interne, dans le disque interne ou la carte SSD du téléphone. Mais avec un iPhone 15, on peut avoir un disque externe qui peut être pratique. À ce moment-là, il peut y avoir autant de disques qu'on veut. Et maintenant, on indique la scène et la prise. Alors, pour une scène, il peut y avoir plusieurs prises et on va pouvoir modifier manuellement avec les petites flèches blanches pour avancer dans les scènes et dans les prises. Alors, ça, donc, c'est un indice pour vous aider là, par rapport aux prises de vue à faire ou ce qui a été fait, ou le nombre de prises qui ont été faites. Alors, voilà. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on fonctionne avec des expositions automatiques ou manuelles? Alors, faites un 360 sur vous-même. Si l'éclairage est assez identique partout autour de vous, on peut être en automatique. Sinon, il faut être en manuel pour être sûr qu'il n'y aura pas de changement pendant la prise de vue. Alors, il n'y a jamais rien de noir, de tout blanc ou tout noir dans ça. Alors, il faut s'adapter au type de lieu et au genre de tournage que l'on fait par rapport à ça. Et maintenant aussi, ne pas oublier pour avoir une image claire, on peut, vous prenez votre doigt, vous glissez par en haut pour cacher les commandes, comme on voit maintenant. Alors, et aussi, pour faire apparaître les outils, on glisse le doigt vers la gauche à partir du centre. Alors, on se met le doigt au centre, on monte ou on descend en bas pour faire apparaître les commandes, et voilà.